Salut! Bienvenue sur le podcast de À nous deux. Est-ce que parfois vous vous demandez si vous avez confiance en vous? Ça veut dire quoi? Comment ça se ressent? Est-ce qu'il y a différentes formes de confiance? Comment est-ce que les autres le voient? Et ça veut dire quoi, en fait, avoir confiance en soi? Ça mène à quoi? À où? Pourquoi est-ce que c'est un sujet? On en parle avec Maëlle aujourd'hui. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de confiance et notamment de confiance en soi. Je suis accompagnée de Maëlle et la première question que j'avais envie de poser à Maëlle pour lancer cet épisode, c'est pour toi, c'est quoi avoir confiance en soi? Bonjour à tous. Alors, pas facile comme question, mais pour moi, ça serait de croire en ses capacités à engager des actions, à surmonter ses doutes, les difficultés de la vie. Et voilà, c'est un peu de cette manière que je résume la confiance en soi. Bon, elle est plutôt juste, je pense. Ouais, après, je pense que chacun a sa propre définition. Ouais, ça, je suis d'accord. Moi, c'est vrai que pour moi, la confiance en soi, c'est de se sentir en accord avec soi-même, avec ses valeurs, au quotidien ou dans des moments importants / difficiles. Et c'est sentir surtout qu'on est juste envers nous-mêmes. Ouais, en adéquation avec, comme tu disais, avec nos valeurs et avec la personne qu'on est. C'est ça, sentir que on est à l'aise et tranquille avec ses émotions ou avec ses actes ou ses paroles. Moi j'ai l'impression, en tout cas pour moi à mes yeux, la confiance en soi c'est un peu ça. C'est se sentir vraiment à l'aise avec qui on est au final et comment on l'est. Ouais, c'est un peu le chemin qu'on entreprend pour accomplir des choses dans la vie. Par contre, je trouve que c'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend. Ça se travaille quotidiennement, je pense. Qu'un bébé, quand il naît, il a pas confiance en lui. Ou alors il a peut-être pas la conscience de ça, tu vois, j'en sais rien, mais moi je me dis que c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on élève. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se travaille tous les jours et en effet, de par la vie, l'expérience qu'on accumule, ça peut nous permettre d'avoir davantage confiance en nous. Et du coup, comment est-ce que tu le gères, toi, dans ta vie? Je dirais que moi, j'ai toujours un peu lutté pour acquérir de la confiance en moi. De par ma nature qui est plutôt timide et réservée, je pense que j'avais un peu peur d'être jugé par les autres pendant longtemps. C'est beaucoup moins le cas actuellement. Que ce soit à l'école, au collège, surtout, c'était pas forcément facile. J'étais toujours l'élève, que je voulais pas être interrogé parce que j'avais peur de ce qu'on pouvait dire sur moi, de par ma timidité, où je me faisais très, très petit dans la classe. Je détestais aller au tableau, surtout avec des choses que je ne maîtrisais pas. Mais t'aimais pas aller au tableau, t'as un petit peu répondu à ma question, mais t'aimais pas aller au tableau par timidité et par manque de confiance en toi, ou parce que tu connaissais pas le sujet sur lequel on t'interrogeait? Il y a un peu des deux, parce que j'ai pas confiance en moi et parce que je pense qu'on a tous le besoin de contrôler des choses, donc il y a forcément des choses qu'on maîtrise plus ou moins. Je pense que c'est important de lâcher prise et d'essayer de pas vouloir tout contrôler, parce que c'est plutôt un frein dans la vie. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, moi j'avais besoin vraiment de sortir de ma zone de confort, de mon quotidien, pour trouver une confiance en mes capacités qui me donne de la confiance en moi en fait, et ça c'est vraiment quelque chose que je suis allé chercher, notamment en partant à l'étranger quand j'avais 24-25 ans. Je pense que c'est quelque chose qui m'a apporté énormément, de pouvoir partir seul à l'étranger, vivre. Je suis parti en Espagne pendant 8 mois et c'est vraiment une expérience qui m'a enrichi et qui m'a apporté énormément de confiance en moi, parce que j'avais besoin de sortir de ce train-train quotidien et de pouvoir me confronter aux autres dans un pays où je parlais pas la langue. Ah oui, tu parlais pas du tout espagnol? Non, je suis arrivé je parlais hola, ¿qué tal? Salveza, por favor. Non, du coup, c'était quelque chose d'assez important et ça m'a transformé. J'ai rencontré tellement de gens là-bas, le fait de devoir se débrouiller par soi-même dans certaines situations. Donc, on peut compter sur soi et sur certaines personnes également. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Et je pense que ça m'a ouvert des portes par la suite. Et après, tu as réitéré l'expérience. Est-ce que tu as eu besoin de repartir encore une fois, pour te ressortir de cette zone de confort? D'une certaine manière, oui. Après, c'était différent là. J'avais plus envie de découvrir un autre pays. C'est pour ça que je suis reparti au Nicaragua pendant 6 mois, en Amérique centrale. Et plus dans un projet de bénévolat qui m'a apporté professionnellement aussi, parce qu'ensuite, j'ai beaucoup travaillé dans l'animation. Mais c'est vrai que
Ces expériences m'ont apporté beaucoup et j'en suis fier maintenant de ce que j'ai pu faire. Et voilà, de pouvoir voyager seul, dans certaines conditions, c'était pas forcément facile tous les jours. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément de confiance en moi. Bah, c'est déjà pas mal parce que moi, par exemple, je considère que j'ai toujours été quelqu'un qui avait confiance en elle, en tout cas mentalement. Parce que autant poser les bases tout de suite, pour moi, je fais vraiment un distinguo entre ma confiance en moi mentale, psychologique, et ma confiance en moi physique. Ouais. Pour moi, c'est les opposés. Genre physiquement, j'ai vraiment très peu confiance en moi. Parce que mon rapport au corps est difficile, j'aime pas mon corps, etc. Par contre, psychologiquement, je trouve que j'ai confiance en moi. Je suis assez sereine là-dessus, même si voilà, ça se travaille tous les jours, même si c'est jamais parfait, etc. Et on fait des erreurs et tout et tout. Tu vois, les exemples que tu viens de donner de comment est-ce que tu le gères, genre moi, partir à l'étranger où je ne connais personne, où je parle pas la langue et tout ça, c'est niet. Alors que pourtant, j'estime avoir confiance en moi. Mais moi, de comment est-ce que je le gère, pour moi, c'est pas forcément me sortir de ma zone de confort, même si je le fais un peu, mais pas aussi fort, quoi. Ouais. Après, forcément, on est tous différents et encore plus toi et moi. Mais ouais, effectivement, moi, je vais me sortir un petit peu de ma zone de confort. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que je gère ma confiance en moi. C'est de me mettre des petits défis. Par exemple, on en parlera après, mais aussi c'est l'entourage qui peut aussi t'accompagner et t'aider, etc. à avoir confiance en toi. En tout cas, à planter une petite graine qui grandit. Et par exemple, toi, tu m'as vachement planté la graine du sport. Et de me pousser un petit peu à aller courir, à faire des trucs physiques, etc. Et t'es quelqu'un qui court beaucoup. Et du coup, j'ai eu envie d'essayer. Et en fait, alors aujourd'hui, je suis, je suis nulle. Enfin, franchement, je cours 10-20 minutes et je suis au bout du Rolls. Je ne valorise pas. Mais le but, c'est que je l'ai fait. J'ai commencé à le faire et je sais qu'après chaque course, même si j'ai couru que 10 minutes et que je suis au bout du Rolls, je suis fière de moi et du coup, ça m'amène de la confiance. Moi, en fait, j'ai l'impression que comment est-ce que je gère la confiance ? C'est que je vais me planter des petites graines de fierté ou de reconnaissance envers moi-même qui vont me donner confiance en moi. Je sais pas si ce que je dis, c'est clair. Ouais, non, c'est clair. J'ai l'impression que je suis complètement perchée en disant ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça, en fait, que je le visualise et que je le vois. Par exemple, d'avoir adopté Batman. J'ai adopté Batman, donc Batman, c'est mon chien. Je l'ai adopté il y a 4 ans maintenant et je l'ai adopté seule. J'étais toute seule. Il y avait personne avec moi, j'ai pas ma famille, j'étais célibataire à l'époque. Et du coup, d'avoir pris Batman toute seule, c'est une responsabilité, c'est un être vivant dont je dois m'occuper. C'est un chien qui a un passif compliqué, donc il y a de la rééducation, il y a à prendre en compte ses émotions, etc., son environnement et tout ça et tout ça. Et en fait, de l'accompagner comme ça au quotidien, ça m'a vachement donné confiance en moi aussi, parce que je vois les résultats, en fait. Ouais. Et je trouve que, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le gère. Et alors, parfois, oui, j'ai pas confiance en moi. Parfois, t'es dans des situations ou face à des gens ou des trucs où t'as zéro confiance et tu te dis non, mais j'y arriverai pas. Mais il y a d'autres fois où tu te dis bon, si, là, vas-y, Pauline, t'as assez travaillé pour, fais-toi confiance, en fait. Et je trouve que cette phrase, elle est hyper importante du fais-toi confiance. Je te rejoins sur pas mal de choses. Le fait de se mettre des défis quotidiens, je pense que c'est quelque chose d'important, que ce soit des petites ou des grandes choses, quoi. Adopter un chien, c'est pas quelconque. Vu son passif encore plus. Tu parlais du sport, et en effet, moi, c'est quelque chose qui m'a également donné pas mal de confiance en moi. J'en ai toujours fait dans ma vie, pas mal de sport collectif avant, mais c'est vrai que là, depuis quelques années, je cours beaucoup. Je fais pas mal de trail. Déjà, ça m'apporte physiquement et mentalement. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour ma santé mentale, quoi. Dès que je rentre d'une course, je me sens tellement bien et ça me vide l'esprit. Et ouais, il y a quelque chose de stimulant et on a toujours envie d'aller un peu plus loin dans certains défis que je peux me lancer. C'est gratifiant d'y arriver, en fait. C'est ça. Et puis ouais, c'était quelque chose que j'aimais pas du tout faire à la base, courir, quoi. Je le faisais de temps en temps, des petits footings comme ça, mais et petit à petit, j'ai pris goût. Et c'est vrai que le fait d'être seul, c'est introspectif aussi, parce on est seul avec soi. On peut douter, on peut penser qu'on va pas y arriver. On a souvent envie d'arrêter parce que physiquement, c'est parfois compliqué. Mais voilà, c'est très stimulant au final.
Mais Et d'ailleurs, là-dessus, on a deux façons de courir, entre guillemets, différentes. Toi, tu pars sans rien, sans musique, sans podcast, enfin sans rien dans tes oreilles, ben, comme tu viens de le dire. En fait, c'est vraiment un moment d'introspection pour toi où t'es dans ton effort et dans ta tête et tout. ouais. Alors que moi, pas du tout. Faut vraiment pas que genre j'y pense quoi. Je suis vraiment en mode je prends un casque et je mets un podcast dans mes oreilles et en fait j'écoute les gens parler, j'écoute ma respiration et c'est tout parce que si justement je pense que je commence à réfléchir, je vais m'arrêter. Hmm. Je vais pas aller au bout. Ouais, après, ouais, c'est sûr qu'avant, j'aimais bien mettre de la musique. Maintenant, je le fais quasiment plus. Mm. C'est vrai que quand je suis en nature, j'aime bien juste essayer de. Je suis concentré sur mon effort, mais aussi de pouvoir en profiter un peu des paysages, des bruits, de l'environnement en fait dans lequel je suis. Du coup, pour toi, les clés de la confiance en soi, ça serait quoi? Sans forcément faire une liste, mais est-ce que bah, toi, tu as des clés personnelles ou peut-être même générales, hein? Je pense que c'est d'accepter les doutes et ne pas avoir peur des échecs aussi. Je pense que c'est quelque chose d'important dans la vie. Souvent, on se fait une montagne de certaines choses alors que ça n'a pas lieu d'être. De relativiser, de pouvoir prendre du recul sur des aléas qui nous arrivent tous les jours, ou, que ce soit professionnellement, personnellement. Bon, bien sûr, il peut y avoir des choses graves et c'est difficile à gérer. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'échec que des expériences. Et il y a une autre phrase que j'aime bien citer, c'est Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je pense que voilà, la vie est faite d'expériences et même voilà, si on a l'impression de se planter ou de mal faire les choses, le plus important c'est le chemin qu'on entreprend et les choses qu'on a installées pour essayer de réaliser une action quelconque, hein. Ça peut être n'importe quoi, on parlait de sport, que ce soit professionnel, que ce soit dans nos relations, voilà, de ne pas avoir peur de se planter en fait. Je pense que ça c'est psychologiquement c'est assez important et je disais un peu tout à l'heure de pouvoir lâcher prise moi je suis quelqu'un qui n'avait pas trop confiance en moi et de pouvoir se fixer des objectifs réalisables dans notre vie de tous les jours, donc savoir ce qu'on veut et pourquoi on le veut en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Moi, je trouve que l'entourage aussi est hyper important dans les clés pour avoir confiance en soi. Je me trompe sûrement, mais je trouve, en tout cas c'est ce que je pense aujourd'hui, moi je trouve qu'on se construit à 50% avec soi-même et à 50% avec les autres. Je pense que bah, quand t'as eu des parents peut-être absents, quand t'étais petit, enfin jeune, quand t'as eu des parents qui étaient pas cool, violents ou autres, rabaissants, qui étaient pas là quand t'avais du chagrin, quand t'avais de la peine, etc. En fait, je trouve que si tu grandis avec un entourage qui rejette tes émotions, tu peux pas avoir confiance en toi. Enfin, je pense que c'est très compliqué, tu vois, tu pars vraiment avec des Ouais. bagages de confiance en toi un petit peu vides, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que l'entourage, alors je parle vachement de la famille là, mais ça peut aussi être à l'école, ça peut aussi être les copains que tu te fais quand t'es plus jeune. Enfin, moi, je trouve vraiment que l'entourage, déjà quand on est jeune, ça va donner une base à ta confiance en toi, Ouais, adulte, tu vois. ça influence énormément, c'est sûr. Voilà, c'est ça, c'était le terme que je cherchais. Ça t'influence sur ta confiance en toi d'adulte. Après, je pense que la confiance en soi, elle fluctue tout au long de notre vie. Mais en tout cas, tu pars peut-être pas avec les mêmes bagages de quand t'as été bien entouré que mal entouré et pas accepté ou rejeté ou etc. Tu vois. C'est clair. Et en grandissant, c'est pareil. À l'adolescence, c'est pareil. Tu vois, physiquement, ton corps il change. T'as pas forcément confiance en toi non plus. T'es en train d'évoluer aussi dans ta tête, à apprendre un peu qui tu es, comment tu es, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes valeurs. Est-ce que c'est tes valeurs à toi ou est-ce que c'est les valeurs de tes parents? Est-ce que t'es ok avec ça, tu vois? Moi, je trouve que c'est un moment, l'enfance, l'adolescence, où c'est peut-être là où ta confiance en toi, elle est en train de se faire et de se construire. Et après, elle évolue aussi avec le temps quand t'es adulte, où on met en place un petit peu tout ce qu'on a dit, qui est plus personnel là, par Ouais. contre, tu vois. Bah, c'est sûr que c'est des périodes qui sont où tu peux faire et défaire ta confiance en toi assez rapidement. Tu parlais du collège, C'est une période dure, je trouve, le collège. ouais, bah c'est l'âge un peu con, on est jugé en permanence, socialement c'est compliqué. Moi j'avais quand même une bonne base de copains, mais c'est vrai que je me sentais pas bien dans ma peau parce que j'étais un peu paumé, je sais pas trop ce que je voulais faire plus tard, les profs
me rabaisser un petit peu parce que voilà, j'étais un peu dans ma sphère en fait. Et après, ça allait beaucoup mieux quand j'ai pu, le lycée, l'université, c'était vraiment des périodes intéressantes où j'ai rencontré beaucoup de personnes que je continue à voir actuellement. Donc oui, en effet, ce sont des périodes pas faciles et qui peuvent vite nous donner, briser notre confiance. Et tu parlais d'environnements familiaux ou amicaux tout à l'heure, c'est quelque chose qui est super important. Ça nous construit. Mais même à l'âge adulte, je trouve ça important. Alors, bien sûr, après, à l'âge adulte, on fait nos propres choix. Que ça soit, on a le droit de dire stop à un membre de notre famille, de ne plus vouloir être lié avec lui. On a le droit de dire stop à une amitié parce qu'en fait, ça ne nous convient pas. Mais je trouve que pour savoir dire stop, il faut avoir confiance en soi, justement. Ouais. Je trouve que c'est aussi une preuve d'avoir confiance en soi-même que de se dire ça ne me convient pas, ça, je ne veux pas ça dans ma vie, ça, je suis pas d'accord avec, donc je ne le veux pas, donc je préfère te dire qu'on s'arrête là, tu vois. Et c'est comme dans un couple, en fait. Je trouve qu'il faut avoir de la confiance en soi que de dire là, on va s'arrêter parce qu'en fait, ça ne va plus entre nous, ou en tout cas, moi, ça me convient pas de cette manière. Ou déjà avoir confiance en soi juste pour amorcer une discussion avant de parler de rupture, mais ça, c'est mon côté excessif. Mais Ah bon, excessif, toi. Mais déjà, ça demande du courage, mine de rien, d'amorcer des discussions qui sont pas toujours faciles, en fait. Parce que certes, je trouve que la confiance en soi, ça peut vachement être dans le côté positif. Voilà, d'avoir confiance en soi, de savoir se mettre en avant, de parler devant du monde, etc. Mais je trouve qu'il faut aussi avoir confiance en soi pour la partie négative, tu vois. Il y a pas mal de gens qui, quand on les voit parler comme ça, qui sont très à l'aise socialement, mais ils n'ont pas forcément une grande confiance en eux-mêmes. C'est quelque chose que voilà, chacun juge de sa propre façon, mais ouais, ça se travaille et le rapport aux autres est intéressant. En effet, moi, je pense que j'ai beaucoup évolué. Je parlais de jugement tout à l'heure ou de la peur, ouais, d'être mis de côté ou ce genre de choses qu'on a pu tous ressentir au moins une fois dans sa vie. Et je pense que voilà, les choix que j'ai faits plus tard, les expériences que j'ai vécues m'ont complètement... Bon, il y a toujours un peu de... Ça reste toujours des fois actuel, forcément, mais maintenant, le regard des autres, je m'en cogne de plus en plus. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui va me gêner. Et je pense que je suis de plus en plus en adéquation avec mes valeurs personnelles. Et ouais, je pense que j'ai vraiment gagné en confiance en moi, en évoluant. Et ouais, je sais pas trop ce que t'en penses, toi, si tu vois une évolution dans ta confiance, dans ton Ouais, dans ton en fait, j'ai parcours. l'impression que plus j'ai confiance en moi et plus je m'affirme. Alors après, c'est un peu délicat à dire comme ça parce que j'ai toujours, enfin, si on m'écoute et si on écoute mes proches, surtout ma famille, je me suis toujours affirmée en fait. Depuis que je suis petite, je me suis toujours affirmée. J'ai toujours eu un caractère où j'ai toujours su dire oui ou non en fait. Et c'est soit ça passe pas. Mm. Et du coup, ouais, je pense que en fait, j'ai toujours eu confiance en moi, mais comme je le disais un petit peu plus tôt dans l'épisode, psychologiquement. Genre, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais les valeurs que je veux, ce que je prône, machin et tout. Ça, j'ai une confiance de fou. Mais alors, par contre, physiquement, un grain de sable peut me défoncer. Ouais. Enfin, peut défoncer ma confiance. Vraiment. Autant psychologiquement, je suis parfois un peu trop sûre de moi. Mais c'est vrai que je suis très sûre de moi psychologiquement sur ce que je suis, ce que je veux et tout. Mais alors, par contre, physiquement, je le suis pas vraiment. Et c'est peut-être pas bien de dire ça sur Internet, mais vraiment, l'arme pour me toucher, c'est vraiment de m'atteindre physiquement et de me critiquer physiquement, en fait. Ouais. Parce que là-dessus, j'ai pas vraiment confiance en moi. Voilà, je suis pas à l'aise avec mon corps, j'aime pas danser parce que je n'aime pas mon corps, j'aime pas mettre mon corps en mouvement. J'ai du mal à... Alors ça vient de mieux en mieux, mais j'ai du mal à m'habiller, à me trouver jolie dans des vêtements, à mettre des vêtements qui me mettent en valeur, où je me sens bien et tout. Alors parfois, ouais, je vais mettre des fringues et je vais me dire waouh, trop bien, ça me donne confiance, tu vois, je me sens bien, je me sens belle et tout ça. Mais c'est pas toujours le cas, quoi. Quand je mets mon legging bien moulant et mon débardeur pour aller courir, je me sens mais
horrible. Genre vraiment, j'ai zéro confiance en moi. Et d'ailleurs, un des premiers trucs que je te disais dans mes arguments de ne pas faire de sport et de ne pas aller courir, c'est mais non, mais du coup, c'est des vêtements, j'aime pas, je suis pas à l'aise, je veux pas que les gens me voient comme ça. En plus, je vais transpirer, j'aime pas, je transpire beaucoup, les gens ils vont se moquer de moi dans la rue et tout et tout. Ouais. Enfin, vraiment, ça a été un de mes premiers arguments à te dire non, mais je transpire beaucoup, je veux pas que les gens voient ça. Ouais, je me rappelle. On a de la chance d'habiter dans une ville où il y a beaucoup de sportifs, donc c'est vrai qu'on se fond dans la masse assez bien quand même à Grenoble, c'est cool. Mais oui. Alors qu'au final, les gens me regardent pas. Hein. Mais oui. Enfin, ils m'entendent parce que je souffle comme un bœuf. Mais non, puis ils me même si regardent te pas. regarder après, c'est vrai. Qu'est-ce que toi, t'es dans ton truc, voilà, c'est ce qui compte au final. Moi, je pense qu'inversement, physiquement, je me sentais en confiance, mais mentalement, j'ai mis du temps à me trouver, à m'affirmer, que ce soit en public. Ouais, j'avais toujours cette timidité un peu maladive qui me retenait, ou je pouvais me braquer facilement, ou me mettre en retrait complètement parce que je me sentais pas à l'aise avec certaines personnes, parce qu'on ne partageait pas les mêmes choses, ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que je me mettais en retrait. Maintenant, je pense que je m'affirme vraiment. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui me fait chier, ben, je vais plus me taire en fait. Je pense que la vie est trop courte pour s'embêter avec des personnes en fait avec qui on partage pas grand-chose. Voilà, donc tout en étant dans le respect bien sûr, mais je pense que voilà, je me suis construit mentalement. Ouais, t'as réussi à Beaucoup. poser tes limites. Ouais, et c'est passé par plein de choses, en effet, les rencontres, je parlais des voyages tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui m'a énormément apporté, même des choses au quotidien que j'ai pu mettre en place. J'ai appris, par exemple, à jouer de la guitare du jour au lendemain, quasiment, alors que pendant des années, je refusais. Mon père en fait énormément, il joue bien, et chaque fois, il me disait, hey, tu veux pas essayer? Je fais non, mais ça a l'air trop dur, c'est chiant, faut apprendre les accords, ça fait mal aux doigts et tout ça. Et au final, ben voilà, je suis allé sur Internet, j'ai regardé quelques vidéos, et petit à petit, ben, j'ai appris, et je suis trop fier de moi, en fait, pour un truc comme ça, quoi. C'est vraiment gratifiant, en fait, de progresser et de se fixer, voilà, des petits objectifs comme ça. Ben, maintenant, je fais de la guitare, et c'est cool, je joue pas très bien, mais je m'en fous, en fait. C'est pas grave, on arrive à faire des guitares aux voix. Ouais, exactement. Ça, tu vois, ça, c'est un regret. Je fais une petite aparté, mais tu m'as offert une guitare pour un de mes anniversaires. Parce que j'ai toujours voulu apprendre à jouer de la guitare. Et quand on s'est rencontrés, c'est un des premiers trucs qu'on a fait ensemble. Tu m'as appris à jouer 2-3 petits trucs à la guitare. Et du coup, tu m'en as offert une. Et ça, tu vois, c'est aussi un manque de confiance et sûrement aussi de persévérance du fait que j'arrive pas à m'y mettre, quoi. Je m'y suis mise pendant genre 2 mois. Ouais. Et après, j'ai un peu laissé tomber. Et je sais pas si c'est un manque de confiance, de persévérance ou autre, parce que c'est vraiment un truc, depuis que je suis jeune, j'ai envie de savoir jouer de la guitare pour m'accompagner moi-même au chant, quoi. Et pourtant, apparemment, c'est pas encore une assez bonne raison pour m'y mettre. Ouais, mais ça viendra avec le temps. Après, je pense que faut pas rester bloqué. Bon, ok, elle prend un peu la poussière, c'est vrai. Tu l'utilises. Je l'utilise un petit peu. Faut la faire travailler un petit peu, mais ouais, peut-être qu'un jour, tu auras envie. Mais je sais que ça, c'est un truc où ça m'apportera de la confiance en moi. Quand j'y arriverai, parce que forcément, ça va être un chemin difficile, parce que comme tu dis, en fait, ça fait mal aux doigts. Ouais. C'est compliqué. C'est pas inné. Enfin, en tout cas, pour toi comme pour moi, c'est pas inné de jouer de la guitare. Pas du tout. Donc, c'est un long apprentissage. Et je sais qu'une fois que j'aurai réussi, je serai vraiment méga contente et ça me donnera confiance en moi. Ouais, mais il faut se lancer, faut quoi. se lancer, peut-être se fixer une routine, en fait, en faire 5 minutes, 10 minutes tous les jours, pour au début arriver à gratter quelques cordes, quelques accords, parce que voilà, mais c'est vrai que c'est de la discipline, en c'est fait. de la discipline, et je pense que ça rejoint pas mal de tout ce qu'on a dit, en fait, se fixer des objectifs réalisables, des choses qu'on peut accomplir en mettant des choses en place au quotidien, en fait. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on acquiert de l'expérience, certaines capacités, certains potentiels qu'on peut développer, en fait, que ce soit physiquement ou mentalement, de pas se mettre de limites et pas avoir peur de se foirer. C'est vrai. Mais du coup, est-ce que pour toi, il y aurait des défauts à la confiance en soi ? Moi, j'en vois un, très clairement. Ouais. Il y a des excès de confiance. Des excès de confiance, ouais, c'est sûr. Après, je sais pas trop comment... Si on peut parler de... Je sais pas. Si, parfois, enfin, je dis si parce que vraiment je pense à moi et c'est testé et approuvé par moi-même, hein.
Parfois, il y a des excès de confiance. Parfois, t'as trop confiance en toi. Tu te dis, non, mais si, mais ça c'est bon, vas-y, je peux le faire, je sais faire, je vais le faire comme ci, je vais le faire comme ça et tout. Et c'est même l'ego, tu vois, qui parle en disant, si, je vais réussir. Oui. Si, je vais le faire, tu vas voir. Et en fait, bah non, c'est trop. Et bah, soit tu peux te planter, soit tu peux te mettre en danger, soit bah aussi tu peux écraser un peu les autres autour de toi, tu vois, de ton excès de confiance. Ouais. Je donne un exemple un peu bateau, mais je trouve que ça image bien le truc. T'es en duo pour faire un exposé au lycée. T'as un excès de confiance. L'autre, bah ton binôme, il s'écrase un peu, bah parce que toi, tu prends toute la place. Bah du coup, je trouve que c'est pas cool parce que en plus toi, tu vas dire des erreurs, mais t'es tellement sûr de toi que bah si c'est ça, je te dis, je suis sûr de moi, je suis sûr de moi, je suis sûr de moi. L'autre, bon bah au bout d'un moment, il va te dire bon bah ok, vas-y, je te fais confiance. Et puis tu fais ta présentation devant le prof et là le prof te dit bah non, là Pauline, vous avez dit n'importe quoi, c'est pas ça. Donc du coup, tu vois, t'as déjà pas laissé de place à l'autre. Et en plus, tu l'as mis en échec par ta faute parce que bah, t'étais tellement sûr de toi que tu t'es dit non, je vais pas vérifier, non, c'est bon, je sais. Et moi, je sais que ça peut m'arriver, tu vois. Et je pense que ça arrive à tout le monde en vrai, hein. Il y a rien de grave. Enfin, il y a rien de grave tant qu'on se met pas en danger. Ouais. Non, mais c'est marrant que tu cites cet exemple d'exposé parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me faisait flipper. Je me rappelle à la fac en duo. Donc déjà, ça allait mieux pour moi parce que je n'étais pas tout seul. Ouais, tu et peux que te si reposer t'es sur un peu en quelqu'un. difficulté, en effet, tu peux te reposer. Mais ouais, du coup, j'ai fait une licence d'histoire et on avait un exposé sur la Mésopotamie devant peut-être, je sais pas, 70-80 personnes. Okay. Et c'était un truc de fou. Après, voilà, quand t'es préparé, c'est vrai que bah, ça te donne confiance. Tu sais que t'as bossé. Après, ça peut arriver de te planter, comme tu dis, d'avoir trop confiance en soi. Mais bon, c'était pas le cas pour moi, en tout cas, à ce moment-là. Mais voilà, c'est... En effet, on peut, moi, sur un autre terrain... Ouais, tu parlais de se mettre en danger. Je pense que j'ai eu un excès de confiance lors une randonnée où j'étais tout seul, qui se passait super bien. J'étais chaud comme jamais. Il était chaud, les gars. Et voilà, j'ai voulu faire un truc que je connaissais pas, où c'était marqué sentier dangereux, pas marqué, tout ça. Je me suis dit, bon, ça va le faire. Je suis en forme et tout ça. Et je me suis vite retrouvé en difficulté, en danger, parce que en effet, j'ai perdu le sentier et c'était à flanc de montagne. Du coup, il y avait le vide à côté. Et bah, j'ai pas fait le malin longtemps. Il faisait chaud, j'avais quasiment plus d'eau. J'ai appelé ma mère en mode maman, je crois que j'ai fait une connerie. Prépare-toi à appeler l'hélicoptère. On voit l'hélico. Parce que vraiment, j'étais en train de m'accrocher à des branches, à des rochers. Et si je faisais un mauvais pas, je terminais 30 mètres plus bas, quoi. Et au final, j'ai réussi à faire marche arrière. Je suis pas allé jusqu'au bout de ma connerie, heureusement. Et voilà, je m'en suis sorti indemne. Mais j'étais dans un état d'épuisement assez intense au final. Et ouais, c'était un excès de confiance, ouais, parce que je me sentais bien quand j'ai décidé de prendre ce chemin. Et au final, c'était pas le bon plan, en tout cas, peut-être pas seul ou avec plus de préparation et de... Bah, je trouve que c'est ça le danger de l'excès de confiance en soi, c'est de mettre de côté les signaux qu'on peut nous envoyer. Alors là, c'était un signal type panneau bien physique que t'as voulu ignorer en te disant non, mais c'est bon, vas-y, je le fais. Mais ça peut aussi être des signaux d'une personne qui te dit attends, là, tu vas un peu trop loin ou autre. Mais je trouve que c'est ça, en fait, le danger de l'excès de confiance. C'est que t'as tellement confiance en toi que ça écrase tout et que tu fais plus attention à ton entourage au final et à ce qui t'entoure. Ouais, après, c'est vrai que c'est un équilibre à trouver. Comment se respecter soi, tout en respectant les autres aussi. Et ne pas aller les mettre en difficulté ou les rabaisser. C'est pas facile. Ce qui fait de nous des humains. Et je pense que voilà, on jongle un peu tous les jours avec notre entourage, avec au travail, voilà, c'est pas facile. Ouais, puis avec notre vécu aussi, hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'échec, mais d'avoir souvent et régulièrement des échecs qui peuvent être de notre fait ou non, dans la vie, ça te fait perdre confiance aussi, hein. Ouais. Ça, c'est des choses, quand tu les enchaînes, je veux dire, si t'enchaînes plusieurs échecs dans ta semaine, ça peut être des plus ou moins gros échecs, hein. Mais t'en enchaînes plusieurs dans la semaine, dans le mois.
Ou alors tu te dis, bah je voulais faire ça et j'ai pas réussi à le faire. Bah ça, c'est des trucs où ça te fait perdre confiance. Tout à l'heure, je disais que essayer d'envisager les échecs de manière positive, mais en effet, c'est pas facile. C'est pas toujours simple. Quand on se prend des barrières dans la tronche. Ouais, c'est pas facile, c'est sûr. Après, voilà, je pense que ça se travaille aussi. Plus on tombe, plus on accumule de l'expérience et plus on arrive à se relever aussi et de outrepasser un peu ces difficultés. Si on connaît jamais d'échecs, je pense que, au final... Bah, je pense que si tu ne connais jamais d'échecs, là, ton excès de confiance, il doit être très présent quand même. Ouais, puis c'est impossible en fait. Après, voilà, chacun a sa propre échelle aussi au niveau Bien des sûr. échecs. Qu'est-ce que c'est au final? Et des réussites aussi, hein. Ouais. Parce que pour certaines personnes qui peuvent avoir des maladies comme de la dépression, de l'agoraphobie ou des choses comme ça, déjà mettre un pied dehors, c'est déjà hyper dur. Alors que un autre va te dire non mais ça va, elle est sortie dans son jardin, tu vois. Ouais. Eh bah oui, mais chacun voit midi à sa porte comme on dit, et chacun ses réussites et ses challenges, et il n'y a pas de petite réussite en fait. Non, c'est clair. On parlait un petit peu des autres tout à l'heure, de l'entourage et tout ça. Est-ce que avoir confiance en soi, c'est aussi avoir confiance dans les autres? Moi, je prendrais un peu la question dans le sens inverse. C'est-à-dire, si j'ai pas confiance en moi, je peux pas avoir confiance avec les autres personnes, en fait. Ouais, je suis d'accord. Si on n'est pas bien dans sa peau, si on manque de confiance en soi, c'est compliqué d'avoir des relations saines avec les autres. C'est là où il y a souvent des problèmes de communication. Ça peut être de la jalousie dans des rapports de couple, des choses comme ça. Et je pense que on va pas être une bonne personne, entre guillemets, avec notre entourage, avec nos proches, ou avec des personnes qu'on croise comme ça, si on n'est pas bien, en fait. Je le vois plus de cette manière-là. Ouais, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Tu vois, comme je le disais un petit peu au début de l'épisode, de ma définition de la confiance en soi, c'est être en accord avec soi et avec ses valeurs. Ouais. Et je pense que si t'as pas ça, effectivement, tu vas avoir du mal à faire confiance aux autres, en fait. Et comme tu dis, je trouve que t'as donné un bon exemple, la jalousie, que ce soit en amitié, en amour aussi, je vais y arriver. Ça relève souvent d'un manque de confiance en soi, en fait. Quand t'es jaloux de quelqu'un, c'est que tu aimerais avoir ce que l'autre dégage, en fait, que toi, soi-disant, tu n'as pas. C'est pas toujours vrai, en plus. Mais je trouve que c'est un grand manque de confiance en soi, la jalousie. Je suis assez d'accord, en effet, ouais. Après, la confiance peut venir des autres aussi, parce qu'on est bien entouré, parce qu'on a des personnes sur lesquelles on peut compter. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous apporte également. Et je trouve aussi que quand tu peux justement te reposer sur des gens à des moments où ça ne va pas, que ça soit physiquement ou mentalement, je trouve que de savoir sur qui tu peux compter, ça te donne aussi confiance en toi en me disant j'ai bien choisi, j'ai su m'entourer. Je suis pas seul et en effet j'ai fait un choix de personne en fait, parce que la vie est faite de choix et de plus en plus on choisit pas sa famille comme on dit, mais on choisit nos amis, on sait quelles personnes elles sont, et en effet c'est important de pouvoir se reposer sur les autres et ça nous apporte de la confiance, c'est sûr. Ouais, je trouve ça gratifiant de te dire je me suis bien entourée, quoi. Ouais. Moi, il y avait quelque chose que souvent on peut confondre la confiance en soi et l'estime de soi. Ok, c'est quoi pour toi la différence? La confiance, je pense qu'on en a pas mal parlé, donc le fait de pouvoir engager des actions, surmonter les difficultés, toutes les choses qu'on peut mettre en place en fait dans notre vie pour accumuler de la confiance. L'estime de soi, je vois plus comme un truc, la valeur que l'on se porte en tant que personne. Je sais pas si tu vois un peu l'opinion qu'on a vraiment sur soi, comment l'estimation de sa valeur, tu vois. Ouais, je vois. Je trouve que ça se confond un peu. Enfin, effectivement, c'est deux termes distincts. Ça se confond et ça se complète. Je pense qu'une personne peut avoir beaucoup d'estime de soi, mais peu de confiance en soi et inversement. Ah, moi j'allais dire l'inverse. Je pense que tu peux avoir confiance en toi, mais peu d'estime de ta personne. Je pense que ça va dans les deux sens. Mais ouais, c'est vrai. Ou tu peux avoir les deux. Et il y a des bas. Mais ouais, je pense que c'est important de préciser. Encore une fois, on n'est pas psychologue, oui, et chacun sa propre vision. On n'est pas des professionnels. De ces termes.
Même s'il y a quand même pas mal de travaux qui ont été faits, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus présent dans la vie actuellement. On parle de plus en plus de santé mentale et ça fait partie de ça aussi, avoir confiance en soi. Et d'ailleurs, je trouve que d'aller se faire aider, c'est un petit pas vers la confiance en soi. Bah, carrément, c'est déjà accepté Que ça va pas. que ça va pas et qu'il y a des personnes qui sont là pour que ça aille mieux. En effet, c'est un pas, c'est un chemin, je pense, la confiance. Donc, comme on disait, on met en place, on met en chose. Non, ça va pas. C'était pas le bon ordre. Je vais la refaire. On met en place des choses. Voilà, on parlait d'objectifs réalisables tout à l'heure, mais qui nous font avancer en fait. Ben, dans la vie, on n'a pas le choix, il faut avancer. On va pas en marche arrière. Je fais juste un petit aparté parce que là, ça me revient, où je disais que j'avais peu confiance en moi, physiquement surtout. On a fait un épisode sur le tatouage avec des amis. Et bah, typiquement, le tatouage, et de beaucoup me tatouer, entre guillemets, c'est quelque chose qui me donne confiance en moi physiquement. Ouais. Ça m'aide à assumer un petit peu plus mon corps, à aimer le montrer, à voir que les gens, en fait, ils vont plus regarder les tatouages que mon corps, au final, même s'ils sont dessus. Mais on va plus me faire des compliments sur les dessins et tout que sur mon corps en lui-même. Et bah, ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai mis en place pour essayer d'avoir aussi plus confiance en moi physiquement. Donc, encore une fois, il n'y a pas de petites réussites, de petites victoires, il n'y a pas de petits projets. Chacun fait comme il veut et comme il peut, surtout. C'est très bien dit. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Merci Maëlle d'y avoir participé. Merci à toi. N'hésitez pas sur Spotify ou directement sur Instagram à venir partager votre avis sur ce que c'est pour vous la confiance en soi. Savoir aussi répondre un petit peu au mini-débat, même si c'en était pas un du tout, la différence entre l'estime et la confiance de soi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur deux.